Alors c'est un grand jour aujourd'hui. On va commencer le 4e chapitre du Chot Sadikim, Shar Azout, l'effronterie. Alors l'effronterie, c'est une mauvaise mida, mais on va voir que des fois, c'est quelque chose qui peut être positif. Alors on y va. Ceux qui ont le livre devant eux, on va le faire en une fois parce qu'il est très court. C'est page 39, c'est parti. Azout mida groa bero pelotea. L'effronterie est une mauvaise mida. Ifour, c'est le contraire de la boucha, de la retenue. Quelqu'un qui n'a pas de retenue, c'est un effronté. Qui a bachan ma vie à meota, parce que quand tu as honte, tu travailles tes midotes. Chomel solaire, tu pardonnes. Aval, mais il y a des gens qui sont durs. Azepanim, ils sont arrogants. Loïd bayesh, il en a rien à faire. De personne. Omed beazout, il est effronté envers tout le monde. Il n'a pas de respect. Vosekol masera, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a même pas honte. Amitrazek berato, il se renforce dans la faute, comme c'est écrit, Chisku penehem, leurs faces deviennent dures comme un rocher. Donc on parle des gens effrontés, qui ont de pitié pour personne. Ils parlent mal aux gens, peu importe que l'âge de la personne, ils en ont rien à faire. Kol amalot atovot, tout ce qu'on a dit sur la boucha, sur la retenue que c'est bien, bah le contraire, il y a dans l'effronterie. Alors regardez, Kachem, quand un homme, des fois, il a l'etzara d'être effronté, il faisait, mais d'abord, il est humilié aux yeux des gens, même s'il est chacham. Parce que quand quelqu'un il est effronté, bah, déjà les gens ne l'aiment pas, c'est que c'est un orgueilleux, et donc on le met de côté. Arbe Raot, il y a beaucoup de mal qui vient de l'effronterie. Mais Ispanim Benadam, l'eau et malet, et forcément, regardez. Et là, les amis, malheureusement, bah, il suffit d'ouvrir les yeux. Marloquette. Les gens effrontés sont toujours des gens qui font des marloquettes. Sina, c'est des gens qui ont de la haine. Ils ne peuvent pas avoir celui-là, ils ne peuvent pas avoir celui-là. Ils gardent dans leur cœur la haine. Vekina, et ce sont des gens jaloux. C'est extraordinaire, les amis, mais regardez autour de vous. Bah, les gens comme ça, les gens jaloux, les gens qui font des marloquettes, ça va ensemble, hein. Et bah, c'est des gens qui sont arrogants, qui n'ont pas, ils s'énervent très rapidement, ils sont orgueilleux, ils ne savent pas parler avec le respect dû à chaque personne. Mishimazepani makri shichudo. La personne, elle ne reconnaît pas Kadosh Bokhu. Penezaken, même une personne âgée, il va mal lui parler, il s'en fiche. Même un Tamit Racham, il n'y a rien. Kol averot shebatora, toute la verot, il s'en fiche. Akol efi rov azout, tout aspanim le geinam. Et l'homme qui est arrogant, il finit au geinam. Az nikra racha. Regardez, l'arrogant est appelé un racha. Aez ish racha befana. Vareshem megunim. Or, le racha, il est dénigré devant Hachem. Comme c'est écrit, Shem Reshem Yerkav. Vekol az racha, de Hachem yavet. Il fait des choses tordues. Misheshbo midat azout. Celui qui a cette midat d'effronterie. Osa averot ravilot. Il fait plein d'averot. Et le pire, Choshev, il croit qu'il est tzaddik. Mais en fait, il fait plein d'avérotes. Et en général, c'est un paquet, c'est un package. L'effronté, il dit beaucoup de la shonara, il parle beaucoup, il fait des marloquettes, il a de la haine, il est jaloux. En général, c'est un package qui, ça va ensemble. Va déraser, on dit, en la noisé panim, on dit dans le vidouille. On n'est pas arrogant pour dire Hachem, tzadikim anachnu aval chatanu. Midara, c'est une maladie très grave. Et là, regardez ce qu'il dit. Mishu racha. Le pire, c'est quand quelqu'un il est rachat, mais il dit le khatati. Mais il dit j'ai pas fauté. Ça, c'est la pire des choses. Que quelqu'un il fait des fautes, il reconnaît. Il dit je sais que j'ai ce problème, je travaille pour réparer. Mais la personne dit non, moi je suis un tzaddik, moi, qu'est-ce que tu veux, j'ai rien à me reprocher, moi. Alors ça, c'est très grave. Et là-dessus, Hachem, il nous juge. Regardez. Alze midara chola, alze akadosh chauffet. Et Hachem n'a pas pitié de lui. Et regardez ce passouk dans Jérémie, on va le lire d'ailleurs. Ineni nishpat, Hachem, il ne te juge pas parce que tu as fauté. Parce que tu as dit, lo khatati, je n'ai pas fauté. C'est que les amis, ce qu'Hachem ne supporte pas, c'est qu'on soit des arrogants et qu'on soit des menteurs. C'est qu'on fait tous, malheureusement, chacun à son niveau fait certaines avérotes. Reconnais, c'est vrai, je me travaille, je vais faire des efforts, je travaille la gava, je travaille. Mais quand quelqu'un dit, moi, je suis un tzaddik, moi, lo khatati, Hachem dit quoi? Tu te prends pour tzaddik, tu dis que tu n'as pas fauté? J'ai pas pitié de toi. Mais chassé péchav, celui qui cache ses fautes, lo atzliar, il ne réussit pas. Ou modé, mais celui qui fait tchouva, modé voser verucha. Amida zotira meod, cette mida est très mauvaise. Ou meviat adan levayesh, et quelqu'un des fois il fait honte, même à des pauvres. Tachanui daberash, même à des pauvres il va faire honte. Kol shekel mevayesh, à plus forte raison s'il fait honte à ses rabbanim, rabotav. Ou mispadim, mais il a de l'insolence même devant ses rabbanim. Ou makshe orpo negel mochichav. Il y a des gens comme ça, ils en ont rien à faire. Peu importe, raf, pas raf, personne âgée, pas âgée,
ils parlent mal, ils en ont rien à faire de qui ils ont en face d'eux. Makché Urpo, ils ont la nuque raide devant les gens Mochirav qui leur font des remarques. Si tu dis une remarque à quelqu'un qui a de l'effronterie, t'envoies balader. Az Amida Azot, et ben cette Mida, elle fait sortir l'homme du monde. Ah, mais regardez, on va terminer là-dessus. Amida Azot, mais Shubachat Meot. Vous vous souvenez que Mida, il n'y a pas de Mida qui est mauvaise. Chaque Mida, on peut l'orienter vers quelque chose de positif. Et là, on va voir comment des fois la chutzpah, l'insolence, des fois elle est bonne. Des fois, il faut être un peu effronté. Regardez. Amida Azot, Meshubachat Be'azut Torah. Pour la Torah et la Avodat Hashem, des fois, il faut être affronté. Il faut être effronté. Par exemple, Laïs Panav Neged Aresheim Lakshot Urev Kenegdam. Des fois, on a des gens qui vont se battre contre la Torah, qui vont dénigrer des Chachamim. Là, tu dois leur entrer dedans. Là, des fois, dans la vie, il faut être effronté pour défendre le kavod de la Torah. Chez l'Olishmoa, des fois, il faut être effronté, n'écoute pas. Des gens, ils vont te proposer de faire des avérotes, tu ne dois pas les écouter. L'Olodot, tu ne dois pas reconnaître leurs mensonges. L'Oachnif, tu ne dois pas être hypocrite. C'est-à-dire, des fois, tu vas dire quelque chose. Non, tu dois être honnête. Les gens font des avérotes. Tu dois dire clairement, écoute, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu fais, c'est ton problème. Mais sache que tu n'as pas le droit. Tu ne vas pas lui faire croire que tu es d'accord, c'est pas grave. Non, c'est interdit, c'est interdit. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, c'est mon rôle de te dire, c'est interdit. Il n'est pas hypocrite. Donc là, des fois, il faut un peu d'effronterie pour dire aux gens, le émettre. On est là, on est sur Terre pour ça, pour dire aux gens, le émettre. Après, chacun a le libre arbitre d'accepter et de faire tout. Mais au moins, toi, tu dois dire le émettre. Même si les gens rigolent de toi, tu t'en fiches. Autre chose où la chutzpah elle est bien. Des fois, envers ton rave, tu ne comprends pas quelque chose. Bah, tu ne dois pas avoir honte. Tu dois dire, j'ai pas compris. Je ne sais pas. Loïd Bayesh, ça, c'est pas bien. Il faut, dans ce cas-là, au contraire, il faut dire. Ça, la haïs, donc il faut, c'est pas l'effronterie, vous avez compris, au contraire. Ça, c'est dire, voilà, j'ai pas compris. La haïs, l'ochia bedadam, mais des fois, il faut être effronté pour réprimander les gens. Il faut se renforcer dans cette mida, l'achnia, pour la soumettre bimkom agnaï. Il faut la dominer, la mauvaise effronterie, mais la bonne effronterie, au contraire, pour la Torah, les mitzvot, il faut la développer. Kikashemod imalet, c'est très dur de se libérer de cette mauvaise mida, que dans notre génération, Azepanim, la Gemara a déjà dit qu'à la fin des temps, la génération sera effrontée. Imlo shasim chosek ocho, sauf si tu mets ta force pour la dominer. Vela mida bekirbo, et pour la mettre en toi, Hacham ekabel sachar, que pour la Torah, la mitzvot. Et là, si tu es effronté pour la Torah, la mitzvot, kabel sachar, et ben tu auras un grand mérite finalement pour ça. Donc on a terminé. Donc alors on va commencer, l'amour c'est passionnant, on va commencer demain. Donc on est le trou d'acquérir l'effronterie que pour la Torah et les mitzvot. Bravo.